Bonjour tout le monde, je voulais aujourd'hui vous présenter un livre que j'ai acheté à, comment ça s'appelle, Happy Cash, et c'est un carnet de croquis. Ça s'appelle La forêt magique de Séverine Pinault, préface Bernard Simonet, et édition, ça doit être Au bord des continents. Attendez, je ne dise pas de bêtises, oui je pense. Alors je sais pas le prix d'origine, mais je l'ai acheté 10 € d'occasion. Et je voulais vous présenter ce livre parce qu'il est quand même magnifique. Et dedans, c'est que des croquis. Alors, voilà. Des croquis, alors de la forêt magique, bien sûr. Alors, il y a un petit peu de nudité, mais moi, ça me choque pas. Je sais pas si ça choquera quelqu'un. Mais bon, après, ça fait partie de la vie. Enfin, on vient tous du même endroit et voilà. Donc, voilà. Alors, je vous montre les pages. C'est vraiment... donc je peux vous lire une partie de la préface. Alors, êtes-vous prêt pour un voyage dans un imaginaire étonnant et complètement dépaysant? Alors, ouvrez ce livre et laissez-vous emporter au fil des pages vers un monde fantastique qui va prendre vie sous vos yeux grâce à la magie des nains, des mains et de l'esprit de Séverine Pinault. Les mains, vous les verrez se transformer en roses, en arbustes, en arbres. Vous les verrez se couvrir de fleurs. Suivez-les dans cette forêt extraordinaire où les arbres prennent aussi figure de forme humaine. À moins que ce ne soit les êtres humains qui aient décidé de les métamorphoser en végétaux. Cette forêt, celle de la mythologie grecque, où Daphné chasserait ses filles de dieu fleuve Péné, se transforme en laurier pour échapper à l'amour du dieu Apollon. Donc ça donne vraiment un aperçu de ce qui attend. Et franchement, je trouve les images magnifiques. Alors, je ne vais pas tout vous montrer dans le détail, mais donc ça vous laisse un aperçu. Rien que l'œil comme ça dans la feuille, là, c'est... Waouh! J'aimerais tellement dessiner comme ça. Alors, je passe quelques pages. Là, c'est... Quand le chaudron magique m'a commandé un portrait de Fro, le mage blanc, au travail dans son laboratoire, les plantes qui l'entourent ont pris figure humaine ou animale. Cette végétation animée accentue immédiatement l'ambiance merveilleuse d'une image. Souvenir de la forêt où s'égare Blanche-Neige dans les dessins animés de Walt Disney. Souvenir également du château de la Belle et la Bête et le grand film de Jean Cocteau. Après, j'adore, c'est parce qu'il y a des dragons. Les bébés. La mère et l'enfant. Ça, c'est extraordinaire. Le visage dans le bois, comme ça. Dans le tronc d'arbre. Enfin, c'est tellement beau. Là, il y a un peu de nu. Alors, je passe. Oh, mon Dieu. Comment dire, là, c'est dommage. C'est un loup, c'est pas un renard. Mais j'aime énormément. Là, avec le perroquet. C'est incroyable de dessiner aussi bien. Ce livre est vraiment magique. C'est vrai que quand je l'ai vu, j'ai sauté dessus. J'ai dit, oh là là, je ne peux pas le laisser passer. Regardez ça, la licorne. Oh, elle est magnifique. Les chats. Oh, du nu. Encore. Hop. Là, une vieille femme. Encore du nu. Désolée. Là, c'est les dragons.
Dans le livre Les Dragons, petit traité de sciences naturelles, il m'a fallu une page à l'autre renouveler mon interprétation du dragon. Je les vois comme des êtres dangereux, mais non comme des grosses brutes, et mes dragons ont le corps assez fin. Il y a en eux du serpent, bien sûr, mais aussi du cheval, du chat et même de la poule. C'est vraiment fantastique, hein. Le bébé, la femme dans l'arbre, femme enceinte dans l'arbre, le couple. Qu'est-ce que c'est beau! Regardez ça, cette image. Portrait d'une amie en sylve pour son 25e anniversaire. Ah, quelle beauté, quel cadeau! Alors, ce dessin ainsi que la grande aquarelle, j'en ai tiré, font partie de l'exposition permanente du Centre de l'imaginaire arthurien au château de Compère sur le thème La forêt de Merlin. Et moi, c'est cette image-là que j'adore. Franchement, que j'ai envie de mettre dans mon grimoire et je sais pas, de travailler la magie qui en dégage. Je sais pas ce que je pourrais faire, mais j'ai vraiment envie d'utiliser cette image. Donc je reviens vers vous et pour la suite de la vidéo. Alors j'ai fait une photocopie et en fait quand je la vois comme ça, je me dis que j'ai presque envie de la laisser telle qu'elle. Mais parce que elle est tellement belle, ou alors donner un peu de vert sur la robe. C'est pour aller dans le grimoire et après je vais tirer une carte de la forêt sacrée, carte que j'avais déjà utilisée précédemment, il me semble. Non, c'est pas dans mon grimoire, c'était dans, je ne sais plus. Non, attendez, je dis pas de bêtises. Oh, je ne m'en souviens plus dans quoi j'avais utilisé la carte. C'est pas le là, non, je ne sais plus. Alors, attendez, je réfléchis. C'était pas dans... Enfin, ça n'a pas d'importance, c'est dans les vidéos. Je ne sais plus dans quoi je l'avais utilisé. Donner un petit peu de verdure à la robe. Alors j'ai beaucoup de tendresse à mettre en couleur cette magnifique illustration. Pour moi, il n'y a pas de mots. Enfin, là, c'est vraiment de l'art. C'est vraiment de l'art. Je me dis que la vie aujourd'hui est tellement difficile, on en demande tellement à l'être humain, que ce soit dans n'importe quel niveau, on en demande toujours plus. Et c'est presque important de pouvoir se retrouver dans quelque chose que l'on aime, dans l'imaginaire, pour sortir un peu
les difficultés de la vie. Parce que même dans le social, je trouve qu'on en demande de plus en plus aux gens. Je ne sais pas si on se rend bien compte, si toutes les lois qui sont imposées, si on se rend compte de la valeur des choses, de l'être humain aussi. L'être humain est sacré. J'aimerais tellement avoir un talent propre pour justement savoir créer comme ça, comme un échappatoire. Alors, là je vais refaire le dessus, le dessous de la robe. J'ai mon petit chat qui veut sortir. Viens, Minette, viens, viens. Tu viens de rentrer. Viens. Comment, qu'est-ce que je vais pouvoir... On a presque envie de ne pas toucher en fait. C'est tellement beau. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est tellement beau. Alors, je vais sortir mon chat et je reviens. Je disais, c'est tellement important d'avoir de l'imaginaire dans sa vie. Enfin, moi, je sais que j'adore les livres, pas de science-fiction, mais vraiment fantastiques. Et plus ça va, plus j'aime la forêt. Et pas pour couper du bois, tout ça, j'aime la forêt pour y découvrir des animaux, des fleurs. Là, il y a une fée. Alors, en cherchant bien, il y en a une deuxième ici. Là, il y a son aile. Je pense que dans nos sociétés d'aujourd'hui, on s'éloigne vraiment de l'humain. Même de l'animal. Tout ce qui est en vie, en fait, on veut le contrôler. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment dommage. Parce que dans l'être humain, ce qui est beau, c'est la spontanéité, c'est la délicatesse, je sais pas comment dire, oui, la spontanéité. Parce qu'à tout vouloir contrôler, on empêche les gens de rester spontanés. Là, il y en a encore une de fée. Et je crois que quand on a un talent comme celui-là, le dessin, on est obligé d'être spontané dans ce que l'on fait. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais ajouter? Oh, excusez-moi, ça sonne.
vue est tellement courte et tellement belle qu'il est important d'être spontané, de vivre dans la spontanéité, de rester soi. Mais ce qu'on nous permet aujourd'hui, je ne sais pas. Il faut du rendement, du chiffre. On doit tout contrôler, tout gérer, tout assister. Un petit papillon, on va lui donner de la couleur. Je sais pas ce que j'ai envie d'ajouter. En fait, le dessin se suffit à lui-même, alors c'est pas évident. Vous savez, dans la vidéo où je vous ai parlé, apprendre à dire non, ben, c'est pas si simple que ça. Ça paraît simple de dire non, je ne veux pas, non. Mais ça me paraît facile à dire, mais pas facile à faire en fait. En réalité, c'est tout un chemin. J'aimerais mettre un peu de couleur dans ses cheveux. C'est super joli. Alors, pas mon coloriage, mais vraiment le fait d'avoir mis un petit peu de couleur. Ça fait ressortir l'image. Alors, je vais tirer une carte. Je finis ça. Et je vais tirer une carte. Et je vais voir dans quoi ça m'amène. Alors, toujours dans mon oracle de Denise Nin. Avec les magnifiques cartes que je vous avais déjà présentées. Donc moi, je ne sais pas battre les cartes. Celle-ci qui est sortie. Oh, le gardien de la terre, protection. Carte 21. Alors ce qui est rigolo, c'est que je suis née à 21.
un 21 avril. Et franchement là, alors, les gardiens de la Terre, je ne sais pas si on pouvait trouver mieux. Mais franchement, c'est tout à fait génial. Donc 21. Carte 21. Alors, vous êtes en sécurité. Ces mots semblent surgir de la terre et ruisseler depuis les arbres pour pénétrer dans votre âme. Vous les entendez encore et encore. Les gardiens sacrés de la terre vous chuchotent. Vous êtes en sécurité. Vous savez protéger. Vous sentez leur énergie bienveillante. Vous enveloppez. Vous accueillir. La puissance déferle et vous enveloppe dans un cocon douillet et rassurant. C'est marrant parce que je parlais justement du fait que la vie ne nous permet pas d'être dans l'assurance, justement parce que on est dans le tout contrôle aujourd'hui. Et la carte dit l'inverse à partir du moment où on est avec les gardiens de la Terre. L'esprit des gardiens de la Terre dit « Vous êtes en sécurité et auréolé d'un bouclier protecteur. Vous n'êtes pas seul. Votre vie est guidée et protégée par les forces supérieures. Dans ce contexte, vous êtes à même d'atteindre les sommets vertigineux. » Donc voilà, vous avez la réponse à tout ce que je venais de dire avant. Donc c'est assez rigolo. Après, j'ai une passion pour les champignons. Le cerf, le gardien, puis l'arbre. Alors, je vous montre la carte un peu plus près. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait en dire? La végétation, non, les champignons. Puis après, la carte 21, franchement, je vais essayer de faire un montage. Je vais essayer de décorer ça, mais pour cela, il faut que je mette sur pause et que je revienne pour photocopier la carte. Je reviens. Alors, je suis revenue avec l'image photocopiée des gardiens de la Terre. Ce petit livret que j'ai acheté, où dessus, oui, il y a des champignons, il y a la nature. Vous voyez, il y a des choses, éternité. Franchement, ça fait vraiment penser... Alors, je ne savais pas comment faire parce que je me suis dit que j'avais pas trop envie de faire de peinture. Donc, je vais essayer de faire en mettre partout. Quelques gouttelettes. Que là, j'avais pas envie de faire de peinture, mais je voudrais que ça ressorte quand même. Alors, voilà. Faire un peu sans en mettre partout. Le but, c'est pas d'en mettre partout. Avec un peu de... Oh là, j'en ai mis partout. J'ai appuyé en même temps. Alors, je vous ai dit, j'ai pas trop envie de faire de peinture. Je voulais pas en mettre autant. Alors, je vais aller chercher un sopalin, un essuie-tout. Ah bah j'en ai là. Pour essayer d'étaler au mieux la peinture. Ça fait un peu un effet terre. Un effet terre. Alors, je vais essuyer ma peinture. Ça brille.
Alors en fait, mon grimoire, c'est que des feuilles de récupération. Que des feuilles de récupération que mon père m'a donné, enfin que mes parents m'ont donné. Et que j'ai assemblé en fait. Alors, je vais voir pour donner un peu de couleur. Un peu de couleur à la page. Alors c'est de la couleur que j'avais acheté chez Jiffy et c'est de la peinture métallique violette. Et en fait j'adore quand ça brille. Mais j'avais pas envie de faire de la peinture au pinceau. Et puis après, ben, on met comme ça, on n'est pas obligé de mettre qu'au pinceau. Ça permet de faire un avec la page. Donc ça ressort bien, ça me plaît bien. Voilà, ça brille, c'est joli. Alors si je colle la feuille là, ça c'est tout petit au milieu. Qu'est-ce que je pourrais ajouter? Alors ma colle est là. Les gardiens de la terre. Dehors, on entend les oiseaux qui chantent. C'est formidable. C'est la fin de la journée. Ça, je vais coller l'image qui est vraiment en relation. C'est pas été fait volontairement, mais c'est vraiment en relation. Alors, ils disent que on est tous guidés par l'invisible, soutenu. C'est pas moi qui le dis, c'est l'oracle. Même quand on croit que tout est perdu. Oh, ça fait joli. Trop beau le dessin. Alors, qu'est-ce que je pourrais ajouter? J'avais gardé cette feuille-là pour donner une image à moins de... J'avais aussi gardé ça, un fond que j'avais fait moi-même. Peut-être qu'on... En fait, c'est que des morceaux de récupération. Ça ferait penser au... Vous voyez, j'avais commencé à faire des... Je ne sais plus comment on appelle ça en généalogie, parce que je suis généalogiste. Ouh là là, je m'en souviens plus. J'ai perdu le mot là. En fait, on reproduit tout... tout le schéma, tous les ancêtres, enfin une partie des ancêtres par figure en fait. Mais ça j'expliquerai dans une prochaine vidéo, mais là c'est la fin de la journée. J'ai perdu le mot. C'est pas un anéagramme. Énéagramme, c'est pas ça. Non, j'ai perdu le mot. C'est la fin de la journée. Là, c'est du morceau de papier donc que j'avais fait sur de la récup. Et là, ça fait penser à la forêt, au bois. Que je vais mettre là.
Voilà. Bon, des fois, il faut pas grand chose pour embellir. Des champignons. Il y en a encore là. Ah, c'est tout mignon. Là, les champignons rouges, c'est ceux-là. Je vais les mettre plutôt sur la feuille, sur la carte. Alors, je dois voir ce qu'il faut dans mon tiroir. Pour donner un sentiment. C'est pas assez. J'ai voulu quelque chose de fin, mais tant pis. Pour donner un sentiment de relief. Et ce qui est marrant, c'est que les champignons représentent le lien entre le ciel et la terre. Donc je pense qu'il y a... C'est voulu qu'ils aient été mis dans les gardiens de la terre. Là, il y a un cerf. Encore des champignons. Je crois que je vais mettre les champignons en priorité. Voilà. Là, ça serait rigolo. Il y a encore des champignons, mais je ne vais pas tout mettre non plus. Ça serait rigolo de trouver le nombre 21. Mais je ne le trouve pas. Encore des champignons, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oh, que c'est joli. Là, je vais mettre un papillon. Ici. Alors, je vais pas tarder à arrêter la vidéo parce que je vais manquer de temps. Donc, si ça coupe, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Là, en fait, il faudrait faire comme un feuillage. Pour embellir la page. J'ai un marqueur vert. Alors même si ça transperce, ça m'est égal parce que c'est la, comme je disais, c'est la spontanéité qui compte.
Voilà un peu ce que ça peut donner. Et c'est super mini. Alors moi je trouve ça simple. Ça sort du cœur, ça sort de la terre. Je vais regarder si je peux ajouter quelque chose. En fait non, ça me plaît comme ça. Donc je crois que je vais arrêter là. Je vais vous montrer de plus près le dessin. Le magnifique dessin. Et la page que nous avons créée ensemble. Alors bien sûr, il y a toujours mieux, mais elle vient des sentiers de la forêt, parmi les gardiens de la terre. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!